Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, on est reparti pour un nouvel épisode, évidemment sur Pokémon version X. D'ailleurs, si vous souhaitez faire l'amour pendant que je joue à ce let's play, vous pouvez, puisque c'est la version X, il n'y a que cette version sur laquelle vous pouvez le faire. Nous avons récupéré Dwag Bye Bye Bye, évidemment Zancup, Tyrannidur et Dispo. Il faudra qu'on le renomme en Junpei. Comme on l'a dit, tout va bien. Voilà, hein, c'est bon. Ok, je fais l'amour seul alors. Vous pouvez faire l'amour seul. Oh, mais je m'aime. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh là là, c'est une folie. Hein. Attends, à Cédac avec toi, en vrai, il y a 0 richesse, 3K à Paris. C'est bien dit ça. CLS, Céleste, t'as les infos? T'as dit j'ai 28 ans, j'invente rien. Oula, il y a une embrouille dans le chat. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, qu'est-ce qui se passe? J'invente rien. Et si tu trouves que gagner 3K c'est beaucoup, t'es pas dans la réalité. Ouais, bien dit ça, CLS. Ouais, les gars. Après, là, je rajoute un petit truc, me permet. Je pense que 3000 balles à Paris, c'est. Je pense que c'est l'équivalent de 1600 balles en province. Vous vous rendez pas compte à quel point Paris, c'est la ville du démon. Quittez cette ville. Quittez cette ville, tout est trop cher, ça pue, c'est moche, y a rien qui va. Oh, bah il pleut. Eh ben super, mais en ce moment il fait que pleuvoir. Bon, on est en t-shirt, on s'en bat les couilles, on va peut-être choper la crève, mais tout devrait bien aller. Bon, on s'était laissé là la dernière fois, on revenait justement de la falaise muraille, on va descendre et faire notre petit train-train. Qui c'est qu'on va pex, les petits copains? CLS aka Lindsay, mais bien sûr, hein, les gars, c'est un professionnel, et vous savez pas. Zankyo, Dwag Bye Bye Bye, on était en train de monter Dwag Bye, bien sûr, toujours dans un respect ambivalent. On y va. Je connais des gens qui gagnent pas 2K sur Paris, donc selon vous, ils vivent sous le seuil de pauvreté ou... Bah, il vit à Paris ou pas? Là, tu vas me sortir. Non, en fait, c'est pas exactement ça. Il vit à Aubervilliers, il sous-loue un truc. Oui, non, ouais, voilà. Écoutez, je dis qu'en tout cas, c'est dur de vivre à Paris. Faut être, déjà, faut être mentalement atteint. Qui se plaît à Paris? Qui vit à Paris et se plaît, prend du plaisir à vivre à Paris, là, quand même? Oh, je suis curieux, quoi. Non. 3K à Paris, tu vis bien, faut pas abuser. Tu vis banal, gros. Tu vis pas bien. Je pense pas que c'est la vie of all time. Oh, le cherche-objet n'a vraiment pas son pareil. Avec lui, on s'en fiche d'avoir la vue basse. Et il trouve tout ce qu'on ne voit pas. D'accord, merci pour le cherche-objet, mec. Par contre, Paris, c'est beau, c'est juste cher et ça pue. Bon, je suis pas sûr que ce soit beau non plus, mais... Yves Paris, c'est Sacré-Cœur, la Tour Eiffel. Moi, c'est trop bien. Ah ouais? Écoutez, si vous avez du plaisir à vivre à Paris, je peux vous juger un peu quand même, mais je vous crois. Franchement, si vous amusez et tout, c'est juste que moi, je me verrais pas vivre à Paris en tant que père de famille, la famille et tout ça. Moi, j'aime trop la campagne, moi. Quand je dis la campagne, en plus, c'est même pas de manière péjorative, mais juste, j'aime trop là où je suis, quoi. On le vivra quoi? Mais attends, mais les dégâts de Vibra quoi? Mais frère. Ouf. Ouais, c'est pas mal, mais il va mourir. En fait, le problème, c'est que Dwagby, j'ai l'impression que Dwagby, il mange chaud, quoi. Ouais, j'aime bien. J'ai un loyer de 1100, tu rajoutes 800, abonnement à l'électricité. Voilà. Bah, GG. Céleste, t'as un loyer de 1100 balles? Putain, la vache. S'il te plaît, fais-moi rêver. Céleste, dis-moi combien t'as de mètres carrés. Je t'en supplie. On veut savoir quel est ton mètre carré. Oh là, 1100, mais l'examen 1100 €. Je veux savoir quel mètre carré. S'il te plaît. Juste pour mon petit plaisir. S'il te plaît, dis-moi. Dis-moi, ça va me faire du bien. Ah, il y a quelqu'un qui dit 900 €, 36 mètres carrés, insalubre. GG à toi. Oh putain de merde. Attendez, on attend l'info de Céleste. 25, non! No way, bro, tu mens! Sur la vie de ta mère, t'as 25 mètres carrés! Arrête! Cela dit, ça m'étonne qu'à moitié. Parce que mon ami, je sais que mon ami Xari a vécu également dans un petit 20 mètres carrés pour 900 € à Levallois. Oh non, Anna, tu meurs? Dommage.
Non, mais ils trollent pas, les gars. Il y a zéro troll, hein. Vous êtes juste des haineux, en fait. Oui, on va prendre donc. Il y a Paris et Paris après. Effectivement, il y a Paris et Paris. En fait, tu vis à Paris et tu vis pas à Paris. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Il y a je vis à Paris et je ne vis pas à Paris, quoi. Raison de plus pour pas vivre à Paris. Après, c'est plus compliqué que ça, je pense. Les gens qui vivent dans les grandes villes et tout ça, c'est parce que probablement qu'ils aiment bien déjà. Faut respecter ça. Même si je ne vous respecte pas. Je ne te respecte pas. Mais je vais aller soigner, hein, tout ça. Mais il y a aussi le fait que pour le travail, ça peut être compliqué. Même si on est dans une ère où on favorise vachement le télétravail. Donc pour certains boulots, tu peux vraiment t'excentrer, vivre un peu ta best life. Ouais putain, ta best life. Bah, pour d'autres, il y a quand même un peu cette obligation, quoi. J'entends. Non mais je reste que pour le travail, sinon je vivrai en banlieue. Ah, ça m'étonne pas, CLS. C'est le frérot, les gars, CLS, hein. C'est la famille, hein. Mais quand on dit qu'on habite à Paris, faut pas croire qu'on fait du shopping sur les champs tous les jours, c'est comme n'importe où. Arrête de mentir, John. Si t'habites à Paris, tu portes forcément un béret quand tu sors, t'as une baguette sous la main, un verre de vin à la main, hein, sous le bras une baguette. Et puis tu vas aux Champs-Élysées et t'achètes un petit peu ce que tu veux. C'est bon, c'est bon. Arrête, tu écoutes du Edith Piaf. Aïe aïe aïe. C'est bon, pas à nous, hein. On connaît, hein. Et tu pisses dans le métro également, oui. Ça, c'est grand classique. Ah, c'est Paname, les gars. Le journal Le Monde et un sac Louis Vuitton. Non, c'est dur, c'est dur. Moi, je sais pas vous, je suis curieux un peu de savoir dans le chat, mais je suis... Peut-être que le mot est... Ah, j'ai pas envie de dire ça, et en même temps, peut-être que le mot est un peu difficile, mais c'est vrai que je suis un peu dégoûté, moi, des grandes villes. Je trouve que c'est intéressant d'aller dans une grande ville pour faire bluff du shopping, aller voir des amis, faire une petite sortie, etc. Mais j'aurais du mal... il va me le tuer, putain, mais en fait, Dwagby, il pue sa mère, hein, vraiment, il est cataclysmique, hein. J'ai pas de souci à aller dans une grande ville pour faire une sortie et tout, mais je passe pas du bon plaisir à y vivre. Je passerai pas un plaisir à y vivre. Vous savez pourquoi? Et ça, c'est vraiment un truc typiquement de moi, un peu de vieux con, tu vois, mais tout simplement parce que tu ne peux pas circuler, je trouve, globalement dans les grandes villes si tu as une voiture, et c'est souvent le cas. Parce que tu viens d'ailleurs, tu es un étranger, et donc du coup c'est un peu cata. Et puis il y a trop de monde, il y a du bruit, je sais pas, ça me fait chier moi les grandes villes. Je trouve ça bien pour aller voir des potes, pour aller faire une sortie, etc. Mais disons que si je veux aller au cinéma, j'ai le cinéma chez moi. Enfin chez moi je veux dire ici il y a le ciné, quoi, tu vois, ça peut pas être une condition sine qua non de mon côté. Il y a le fait aussi que le théâtre c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement, et ou des spectacles et des concerts, tout ça, je suis pas dans ce délire là, mais si jamais je veux en faire et c'est très 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 rare, eh bien ok, je vais bouger. Je te mets quoi, un chincanon dans un petit léchouille. Je vais bouger une fois pour aller voir un truc, et puis basta. Ça peut pas justifier en fait le fait de vivre avec cette proximité là, pour moi. Quoi, tu vis dans un cinéma? Je vis dans un cinéma, effectivement, voilà, je vous donne l'info aujourd'hui. vous avez l'info. Est-ce que ça tue pas? Après, les gens qui voient la campagne comme un village de 100 habitants et la boulangerie à 15 km, bon, on souffle. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que c'est un vrai truc, hein. Moi, je me suis rendu compte en étant au contact de ces énergumènes qu'on appelle parisiens. Je me suis rendu compte que, comme nous, on peut avoir des clichés sur les Parisiens, évidemment, c'est rigolo, mais bon, on sait très bien que voilà, ça reste des clichés, mais beaucoup sont en mode oh mais vous avez la fibre? Ah ouais? Oh putain, c'est sympa, c'est un peu pittoresque tout ça. Bah oui, frérot. Tu vois, non mais déjà,
Les Parisiens, faut vraiment comprendre que c'est les seuls. Parce que c'est la capitale et pourtant il existe d'autres grandes villes. Hein. Je veux dire, il y a Marseille, il y a Lyon, il y a Montpellier, il y a Toulouse, il y a tout ce que tu veux. Il y a Lille. C'est les seuls connards à appeler le reste de la France la province, hein, quand même. Enfin, vraiment. J'ai jamais vu un mec à Lille qui dit oh, tu viens de province. Non. Le mec dit ah, tu viens d'où, hein, de Perpignan, ok. C'est des golemons, hein, les Parisiens, vraiment. Je les méprise un peu. C'est quelque chose, hein. Tu n'envoies pas ta fille au puits pour aller chercher de l'eau? Ouais, c'est la peur de l'étranger, j'ai l'impression. Nous on dit les parigots, ouais. Non mais ils sont pas tous comme ça, mais ceux qui sont comme ça sont absolument insupportables. Et il y en a, et vraiment il y en a quoi. Tu leur dis que, je sais pas... Des fois j'ai envie de montrer... tu montres un hypermarché à un Parisien, il te regarde en mode mais c'est pour faire quoi? Ah mais tu fais pas des courses? Ah non mais moi j'ai un petit marché bio qui a lieu tous les mercredis. C'est là que je fais mes courses, hein, bien sûr. Ah bah j'ai une superbe supérette, alors tenue par un petit arabe en bas. Des petites merveilles. Ah oui. Ah il fait des légumes à couscous. Oh j'adore. Ah merde. Et non, bah non, nous on va en hypermarché, on sort avec un panier moyen à 100 balles et on hurle. Mais pourtant, on hurle moins que vous. Oh l'enfer quoi, je te jure. Il s'appelle Momo Incroyable, les Elibiens. Oh là là, les amis. Mais... J'étais encore pas plus tard qu'hier, j'étais dans le 14e, chez Rachid, mais des cornes de gazelle. Oh là là, je disais yalla, le mec mélange tout. Le mec mélange vraiment tout. Oh, c'est pittoresque. Ah, c'est fou. Et ils vivent simplement, ces gens-là. Ils vivent simplement, ouais, quoi. Un petit navet, une petite patate, un petit topinambour, ils ont pas besoin de plus. Hein. Oh là là, c'est exécrable. Désolé, hein. Oh, un coquillasse. Excuse-moi, coquillasse, mais je vais me slam la gueule. Ah putain. Vraie histoire, une fois dans un train Paris-Toulouse, le train passait dans la Cambrousse, une parisienne bien cliché, bien chapeau, bien sac, Louis Vuitton sorti. Ah mais c'est ça la province. Oh non je peux pas, elle a vraiment dit ça. Oh, mais c'est ça la province. Oh de l'herbe. Mais où sommes-nous? Bien gaz, stalactite. Oh. Un petit griffombre. C'est tout, c'est vraiment tout. C'est ça les dégâts que tu fais avec griffombre. Ah ouais. Ma chérie a un groupe de parisiennes pour une visite guidée. D'accord, a eu un groupe de... D'accord. Il y a une meuf, elle a dit non, mais on peut faire moins d'explications. Elle était choc-barre de zinzin. Oh le coche. Putain la vache. 7 balles le coca sur Paris, genre c'est une vraie vanne ou pas? Je préfère me lacérer le casque allemand en place publique. Non, c'est plutôt une blague en vrai. Tu peux avoir un 7 € le coca, mais si tu me dis que tu t'as pris ton coca au Georges V, tu cherches un peu, tu vois ce que je veux dire. C'est pas fait pour ça quoi. Je me souviens qu'un jour ma tante du côté de ma mère, nous on vient du sud, donc Lézignan-Corbière et tout ça, et ma tante elle est caviste, d'accord. Et un jour elle était montée sur Paris pour je sais plus quoi, un truc, et du coup ils avaient bu un café au Ritz. C'était le Ritz ou le Fouquet, je sais pas, un truc un peu de richou comme ça pour un truc de séminaire et tout. Vous savez combien elle a payé le café? Je vous jure que c'est vrai, c'est un vrai prix. Elle a payé 11 € le café. J'étais choc-barre. Mais c'était un café, les gars, c'était un espresso quoi. Je vous jure c'est vrai, je vous mens pas. 11 € l'a payé. Et du coup elle m'a dit non mais on est bien allez-y encore. Oh putain, ouais, ça devait être un double expresso. Hein. À ce prix là j'espère bien que c'est un double. Choc bar frère. Ah le x1000, ah non mais ils sont bons. Bienvenue dans l'Ultraluxe. Ah.
Elle avait certainement pris du sucre. Oui, quelle idée aussi, l'abuseuse. Elle avait demandé un petit sucre. Oh là là là, la dingue. Putain. Mais par contre, ouais, il y a certaines terrasses à Paris où vous allez payer très cher. Mais vous y allez en connaissance de cause. Souvent, vous savez, quand on voit sur... oh, ombre portée, les amis. Ouais, là, on est contre des dresseurs, hein, donc on discute tranquille. Attention pour frapper par derrière. Frappe toujours en premier. Et ça, c'est pas mal, on en a besoin, là, surtout en ce moment. Mais griffe ombre, c'est bien fort. Donc on va garder. C'est taillade hein, qu'on va jeter, les gars. On va jeter taillade. Mais des fois je vois sur Twitter un mec qui met ah, c'est abusé, regardez la note ici, mais le mec est dans un café un peu stylé, genre Bluff de Paris et tout ça, et il paye vraiment du coup 7 € son coca quoi, ou son orangina. Ouais, ça existe quoi. C'est pas non plus une norme, mais c'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre en me disant oui mais pourquoi tu payerais ton café, enfin ton truc aussi cher. C'est juste que ces cafés là ils ont un loyer qui est exorbitant quoi. Donc au bout d'un moment ils sont là pour allumer, ils sont là pour te laisser aucune chance mon pote. Alors ombre portée, est-ce que ça fait un peu de dégâts du coup? Oh c'est violent hein. Non mais je pense qu'on va... Je pense qu'on va réellement plus prendre Dwagby. On va juste aller prendre Zank. Ce sera très bien. 6,90€ le coca dans le 7ème quoi. C'est fou. Hein. Par contre à l'inverse c'est aussi assez simple de trouver des bars où tu payes que dalle avec des happy hours de 11 à 2h du mat. Oui possible. Bon, en fait l'avantage aussi c'est que sur Paname, par contre si vous aimez sortir, si vous aimez... mais ça je dis Paname mais c'est... putain les dégâts de fou hein, c'est... Non. En vrai, je me disais qu'avec Zank on ferait quelque chose, mais... Zéro, on va juste mettre Dracourage à cause de la pluie. Si vous voulez faire la fête, si vous voulez bouger, si vous machin... Ouais, Paris, il y a plein de choses. Culturellement parlant aussi, j'aime bien faire la vanne, mais ouais, vous avez beaucoup de choses qui sont disponibles, quoi. Du théâtre, des spectacles, des one-man, des cafés théâtres, des... Bref, je retourne soigner, je fais que des allers-retours, mais bref... Donc oui, c'est cool pour ça. Mais pour moi, c'est un truc qui ne justifie pas... je pense qu'on a tous, chacun, notre mode de vie, notre tolérance, et puis notre situation évidemment familiale. Mais moi, je préfère très, mille fois très, avoir une grande maison avec, je vous dis n'importe quoi, une salle de jeu, tu vois, pour peu cher parce que tu achètes ça vraiment en pure campagne pépère, que avoir un appart de 40 mètres carrés, déjà c'est énorme, et payer un loyer exorbitant juste pour vivre à Paris. Je suis vraiment team, j'ai du terrain, j'ai machin et tout. Hein. Vraiment. Mais ça, c'est aussi parce que je pense que pour aimer Paris, il faut être né à Paris. Ou y être allé après jeune et avoir kiffé la vie et avoir des besoins particuliers par rapport à cette ville, tu vois. Wow. Ou alors être extrêmement riche. Voilà, mais ça c'est mon avis de comptoir de PMU. Hein. Pour moi c'est pas agréable à vivre quoi. Ou être maso, ouais. Ou alors aimer se faire du mal quoi. Oui, fais-moi du mal. Mets-moi un loyer de 1100 balles pour 25 mètres carrés, bordel! Le champion est le roi de la montagne, littéralement, c'est au sommet qu'il vit. Il m'a battu. Ah ouais? Mais juste GG à lui, quoi. Est-ce qu'on a du bon dresseur, là? Ok, non, pour l'instant, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Ah, mais on est déjà dans la ville, là! Depuis tout à l'heure, je faisais leur tour pour rien. Le vélo. Pitière. Bonjour et bienvenue. Tu me donnes un vélo mon pote? Vous êtes notre 10 001ème client depuis l'ouverture de ce magasin. Non, vous allez me donner la bicyclette? Bien sûr. Bravo, c'est la bonne réponse. Oh! Jaune ou vert, réfléchissez bien. Vert. Merci. Eh ben la petite bicyclette les gars. Ah! Belle bite Paris avec la tour Eiffel. Ah, c'est une question d'envie. L'envie d'avoir envie. Moi, j'avoue, c'est pas mon... Not my desires. On
on va l'enregistrer. Je crois que c'est... Sublime. Il n'y a pas de figure à faire avec ça, mais au moins on a la bicyclette. Là on n'a rien, on va aller visiter quelques maisons. Oh, un chantilly bonbon. Je sais pas ce que c'est. Ok, c'est dans la mousseline, notre faire un chantilly bonbon. Ah, c'était un chantilly bonbon. Une crème sucrée qui fond dans la bouche, elle est appréciée dans certains Pokémon. Ok, c'est pour qui le chantilly bonbon? C'est pour le cher millionnaire. Hop, le sub pour les impôts et parce que je partage exactement le même avis que toi concernant Paris et notre heureuse vie de province. On est bien en province. J'aimerais savoir, vous préférez, les amis, j'en fais participer un peu le chat. Vous préférez avoir une belle maison, grande maison, beau terrain, un petit jacuzzi sur le terrain, vous avez votre propre pièce pour game et tout machin, super, super, mais vous vivez dans la campagne, et c'est quoi, je vais essayer de vous mettre quand même un truc un peu dur, vous vivez dans la campagne, c'est-à-dire que vous vivez un peu excentré, et pour aller chercher le pain et tout ça, pour aller faire les courses et tout, faut prendre la voiture. Voilà, mais quand je dis prendre la voiture, faut pas faire 100 km, hein. Vous prenez la voiture, vous faites 2 minutes, quoi, 2 minutes en bagnole, voilà, globalement. Ou vous préférez vivre à Paris, vous êtes vraiment the place to be, mais vous vivez dans un petit appart de 20 mètres carrés. Je veux juste savoir. Le premier tous les jours, première position. Non mais il y a des gens qui adorent Paris, c'est pour ça que je pose la question. J'ai juste envie de les voir dans le chat pour qu'ils soient plus les bienvenus. Il y a zéro dilemme. Et non mais je te promets qu'il y a plein de gens qui seront en mode non, je veux rester à Paris, j'en ai rien à foutre de ta campagne. Il y a des gens, premier degré, j'ai eu des discussions avec des amis Técos de chez Webedia qui étaient en mode, bah moi... Si je n'entends pas le bruit du bar qui est en bas de mon appartement miteux dans lequel je vis, bah je vis. Entendre le bruit de la campagne, ça m'angoisse. Ok, mec. Bah pas moi. Donc, troisième proposition, vivre en grande ville, mais pas l'ignoble Paris. Non, j'ai proposé Paris, c'est qu'il y a une raison. Si j'ai dit Paris. Frontière suisse. Oh, beau gosse ça, frontière suisse. J'habite en Haute-Savoie, c'est les mêmes prix qu'à Paris, sauf que c'est la campagne dure. Ouais, mais c'est magnifique par contre. Et genre, GG à toi. Ça veut dire que... Mais tu dois hurler des prices. Je commence à comprendre mon voisin paysan, j'en peux plus. Ah bah... Évidemment. Alors, le point comète, gros yeux, rengorgement. C'est quoi rengorgement déjà ? C'était ça. Non, moi, le point comète, c'est combien? 18? Non, c'est vraiment nul, ça. Annecy. Moi, vous êtes allé visiter quoi comme ville en France que vous avez bien aimé, dans laquelle vous vivez pas? Moi, je suis allé à Annecy. Pour visiter un petit peu, etc. Et GG à la campagne, en tout cas. Vous choisissez quoi? Bravo, ça, c'est ma vraie... Ça, c'est ma France! Bravo, ma France! Je suis allé à Annecy, les amis. J'ai adoré Annecy. Annecy, j'ai trouvé ça sublime. Vraiment, et j'ai regardé un peu tu vois, par curiosité, comme quand j'aime bien un truc, j'ai regardé les prix des loyers, je me dis, ah bah tiens, les habitants d'Annecy, est-ce qu'ils le... Ah, j'ai fermé directement. Hop, ce loger.com, c'est devenu ce détester.com, horrible. La vache, le prix... Ah, un peu de respect. Oh la vache. Saint-Trope, waouh, Saint-Trope, excuse-moi, Toufik, toi t'es un mec de la jet set, toi. Franchement, c'est la belle vie, Annecy. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent à Annecy, là? Ou à côté d'Annecy? Je suis curieux un peu. C'est quelle région, Annecy? Je me souviens plus. Menton ou Orange? Dans ce coin, c'est magnifique aussi, ouais. J'habite à côté. Annecy. Eh ben, moi, je vous le dis. Je vous dis bravo, parce que vous avez une superbe ville. Voilà, vous avez une superbe ville, il y a un très beau cadre. Je retournerai à Annecy avec grand plaisir. Voilà. Vivement qu'ils fassent la Annecy Game Week. Voilà, si jamais, hein. La Annecy Games Week, on y va, hein. Les gars, la Bretagne. Ouais. Bon. Non, Annecy, c'est bien, hein. Annecy, c'est vachement bien. Tu connais Chambéry, juste de nom.
Ok, bro. Grosse commune Lorcana Annecy, non. Tu m'as dit ça comme si je savais. Ouais, c'est vrai que c'est une commune malade sur Lorcana. Je sais pas, je t'avoue, je ne sais pas du tout. Dégommage en ténèbres et on va aller enlever champ canon. Haute-Savoie, l'île de Ré. L'île de Ré, à ce qui paraît, c'est super beau. J'y suis jamais allé. Je sais pas ce que ça vaut. Tiens, Jean-Yann. Naze Annecy, il y a zéro truc à faire. Non, tu trolls joystick. Qu'est-ce que t'entends par il y a zéro truc à faire? Non, t'as un troller de fou, non? Putain, le bâillement de ses morts. C'est vrai qu'on a de la chance d'habiter en France pour ça, pour les paysages. Ouais, on a vraiment des paysages de fou. Donc ça va. Après, entre Paris et la Bretagne, je choisis Paris MDR. Non, moi non. Non, je préfère vivre vraiment... je préfère vivre en Bretagne quand même, hein. Je vais pas te mentir. Je voue une haine viscérale à Paris, quoi. Non mais je pense que c'est très bien la Bretagne, les amis. Moi j'y suis pas allé beaucoup de fois. Juste ma dernière expérience de la Bretagne n'était pas insane en termes de en termes de visu, quoi. C'est plus par rapport à ça. La Bretagne tabasse toutes les autres régions. En gros, le seul truc qui est compliqué, c'est que c'est quoi tous vos critères d'une bonne région? Je vais pas vous mentir que la situation géographique joue beaucoup pour moi. Et ce qui fait que j'apprécie d'autant plus là où j'habite aujourd'hui, c'est aussi parce que je suis en plein milieu du centre, enfin je suis au centre de la France. Et le problème de la Bretagne, c'est que pour moi, c'est totalement excentré. Et la Bretagne, si tu vas aller n'importe où, tu mets 18 heures de route, quoi. Et pour moi c'est un peu le problème, étant donné que j'ai tendance à quand même pas mal bouger pour faire des parcs, pour des émissions, pour ci, pour ça. Donc c'est vrai que je suis au final l'endroit le plus loin de chez WAM, c'est le sud. Là je vais taper plus de 7 heures de route pour aller à Montpellier, j'ai envie d'hurler, tu vois. Et c'est vrai que pour moi ça joue un peu quand même. Il y a un peu le même problème à Toulouse, même si top un ville. À Toulouse c'est vrai que c'est pas à côté non plus, quoi, tu vois, donc... Les côtes bretonnes sont sous-cotées car personne n'y va à cause des préjugés. Certes, il ne fait pas toujours beau, mais en été, c'est une des meilleures régions. Mais je pense que la Bretagne, avec le réchauffement climatique, la Bretagne, là, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Hein. Mais qui comprend. Dans 20-30 ans, c'est vraiment la région où il faut être pour pas exploser du temps, quoi. Oh, l'alignement des planètes. Pardon. Oh, j'éternue là, ça y est. Je suis foutu. Ah. Non mais c'est vrai les amis. À tes souhaits, merci. Oh j'en peux plus, j'ai un truc qui me gêne. Ah le pollen et tout là, ça y est, ça arrive là. C'est le moment, c'est notre moment. En allant vers Cromlac, on trouve de plus en plus de pierres géantes. Là tu vois, je suis où là dans le jeu, à ton avis? Je suis en Bretagne mon frère. On parle de ça, on est en Bretagne. Même problème avec l'Alsace. Mais on peut aller en Allemagne facilement. Mais oui, mais c'est ça. C'est au moins en Alsace, vous avez l'Allemagne à côté, vous avez l'Europe de l'Est. En fait, quand t'es en Bretagne, t'as quoi? À part... Bah finissez ma phrase. à part ça, t'as quoi? C'est ça la vraie question. No joke, hein. C'est dur, hein. New York est pas si loin au final, c'est vrai. Je pense. T'es proche de New York. Mais je suis sûr qu'il y a des mecs qui sont vraiment au premier degré. Hein. Ouais, t'es pas si loin de New York en vrai, ouais. Je suis d'Alsace aussi, je vis en France. J'ai fait mes courses en Allemagne et je travaille en Suisse. Oh là, waouh, bro. Je pense que frontalier, c'est un vrai truc, hein, par contre.
Les gens qui vivent en France, qui sont frontaliers et qui bossent en Suisse, c'est des gens, c'est des vrais gens. Hein. Pourquoi j'apprendrais aéropique? En vrai, je vais apprendre aéropique à la place de ombre portée. Ça avait 40 de puissance et c'était vraiment nul. On va prendre vraiment ombre portée. On va l'enlever. Donc, excuse-nous le mec qui lâche le PIB du Yémen en péage. Pourquoi? Qui c'est qui lâche le PIB du Yémen en péage? J'ai pas compris. Pour aller où? Ah, parce que... Ah, j'ai compris, ça y est. T'es breton. C'est pour ça que t'as dit ça. Et vous avez pas de route. Enfin, vous avez pas d'autoroute. Vous avez pas d'autoroute. Oh, le Cryptobro! Oh putain, il est là. Cryptéro, le Cryptobro. Enfin, regardez, on va porter, c'est une prio comme vue attaque. Ouais, mais rien à foutre, c'est vraiment nul. Et de toute façon, on veut pas jouer en premier. Moi, j'aime pas, j'ai pas aimé ombre portée. Ça m'a pas fait rêver. Je vais juste aller soigner là. Mais ton Pokémon est super lent. C'est pas grave, mec. Je préfère qu'il soit super lent plutôt qu'il fasse 0 dégâts. C'est vrai que l'Alsace, vous avez Europa Park. En vrai, c'est pas le meilleur endroit de France, mais je pense que tu adorerais Strasbourg. Je pense beaucoup. Moi, ce que j'aime aussi énormément, ce sont les villes historiques. C'est pour ça que, tu vois, la Bretagne, je pense qu'il y a plein de trucs de coins magnifiques à visiter. L'architecture, c'est un truc que j'aime énormément, moi. Tu vois, me balader dans des villes et villages pittoresques en me disant, mais excusez-moi, mais ils ont la fibre ici, ils ont l'électricité. C'est dingue. Typical parisien. J'aime bien des fois quand je fais des vannes et qu'après je les mets sur Insta ou sur, TikTok ou encore sur les shorts YouTube et que les gens sont en mode oh, parisienne de merde là, reste chez toi. Pas parisien, déteste Paris, comprends rien. Tu dis un truc sur leur ville, tu es parisien. Ok, le Golemont. Kenavo à vous, hein. Comprends rien. Guérande, c'est sympa. Ouais, Guérande, j'ai bien aimé. Guérande, je suis également allé à la Baule. La Baule, c'est un peu friqué quand même, hein, la Baule. C'était beau, mais c'est pas not my dream, hein, comme on dit. Le Mont Saint-Michel, et oui, le Mont Saint-Michel en Normandie. C'est vrai que la visite du Mont Saint-Michel, j'ai beaucoup aimé, c'était super joli. Bien kiffé. La Baule, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est sympa, la Baule. C'est juste sympa, quoi. C'est sympa, quoi. Oui, en Normandie, exactement, merci. Ah non, bah, je suis désolé pour les amis bretons, mais le Mont Saint-Michel est en Normandie, quoi. Ça, c'est malheureusement pas en Bretagne. C'est juste géographique. 6 jours, je regarde où c'est qu'il est situé, marqué en Normandie, donc... Voilà, c'est en Normandie, quoi. C'est pas... Il faut... Je comprends qu'il y ait débat, hein, mais quand j'ouvre mon livre, il y a marqué qu'il est en Normandie, donc il n'y a plus de débat, en fait. Ouais, c'est de la pure géo, les Bretons, c'est exactement ça. Les gars, là, on parle, c'est juste de la pure géo, il hein, n'y a aucune embrouille. Hein. Moi, si vous voulez, je suis neutre. Donc, voilà, code postal Manche égale Normandie, point. Juste GG. Après, les gars, vous n'allez pas vous embrouiller pour le Mont Saint-Michel. En Bretagne, vous avez tellement plus de trucs que le Mont Saint-Michel. Vous avez genre... Il a dit qu'il appelait quoi, là? J'ai pas vu. Vas-y, je prends Gary. Attends. La Bretagne, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de trucs. C'est bon, vas-y, le Mont Saint-Michel, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Tellement plus de trucs que la Normandie. Oh, la bagarre! Pas d'embrouille, les amis. Eh, dans le respect. Vous savez ce qu'ils ont, les Bretons, qui fait que... J'adore la Bretagne. Vous savez ce qu'ils ont? Ils ont les palais bretons. Et les gars, juste pour les palais bretons, ce sont de superbes personnes. Ils ont les palais bretons. Ils sont injouables. L'alcoolisme. Oui, aussi, mais ça n'a rien à voir. Ils ont les palais bretons, ils ont les galettes, ils ont tout ça. Qu'est-ce que c'est bon, putain de merde. Bon, quand on était en Bretagne, par contre, j'ai vraiment bien mangé.
Par contre, galérer pour trouver un seul arabe. Hein. En Bretagne, juste en mode... N'existe pas ici les arabes ou ils sont interdits de territoire ou ça marche comment y a pas de... Y en a pas. D'accord. Ah bah tiens, je suis à Cromlac, je suis en Bretagne les amis. Bienvenue à tous. Arrête pour voir. Bah, en tout cas, là où j'étais à... Comment ça s'appelle? À Belle-Île-en-Terre. Je pense qu'ils en ont jamais vu. Ah, des petits kebabs à base de galettes. Le paradis, certains diront. Ah oui, donc ça se lâche, il n'y a plus aucun... Voilà, ça se cache même plus, quoi. Oh, le chat... le chat d'extrême droite. Merde. Il reste encore l'envahisseur. Bah, c'est le petit village d'Astérix. Ces petits bonhommes, Baba au rhum. Oh, merde. Ah, qu'est-ce qu'on rit, les amis. Oh là là, il y a blocage ici. Les pierres dressées de la route 10 sont reliées à Cromlac. Pourquoi ? Récemment, le champion de Relifac le Haut, Lino, a tenté d'élucider le dit mystère. Mais je n'ai hélas aucun détail que je pourrais partager. Ok, merci pour l'info. C'est un point pour faire une photo, là. Ah. Non, ça va aller. On va vraiment pas faire une photo, on s'en fout. Parce qu'on a des petits trucs ici. Tu vois, c'est vraiment RP. Je sais pas si vous avez remarqué, depuis qu'on est dans la région qui représente la Bretagne, eh bien, il pleut. C'est pas moi qui le dis, c'est Pokémon, les gars. Donc il y a un moment où va falloir accepter un peu les clichés ont la peau dure, mais depuis tout à l'heure, on n'a pas vu, on n'a pas vu le moindre rayon de soleil, hein. D'accord. Je sais même plus ce qu'il faut faire là. Oui, bah je sais qu'il dégage une énergie mystérieuse, mais bon. Ouais. Les Japonais, ils sont partis très sérieux sur la région. Oh. Eh ben merci pour l'info, frérot. Ok. Donc là, il faudrait peut-être qu'on résoudre. Il faudrait peut-être résoudre le mystère. Le mystère reste entier. Et je vais aller chercher la Pokéball. La Chronoball. Il fait beau chez vous là en Bretagne? Sans faire le mec. Nous quand on y était, honnêtement il a fait plutôt bon globalement. Ah oui c'est l'hôtel, donc ça veut dire qu'il y a le mec qui va me donner des trucs là-haut je pense. Dans tous les villages le type il est là non? Ah non il est là-bas alors. Ah et voilà. Un grand soleil. Aïe 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 putain la chance que vous avez. Vous savez que chez nous il fait très mauvais. Il fait vraiment que pleuvoir en ce moment, c'est pas du tout agréable. Soleil l'après-midi, bah GG à vous. Là, le centre de la France, là, c'est quelque chose. Hein. Oh. Qu'est-ce qui fait mauvais en ce moment? Il pleut tout le temps. Et aujourd'hui, on a quand même eu un début d'après-midi, commencé à faire un peu beau quand même. Mais c'est changeant, quoi. Oh, c'est pas agréable. Je déteste la pluie, moi. Je suis team hiver, mais pas team pluie, quoi. Bon, bah, on a rien là. Est-ce que je devrais pas redescendre du coup parce que là, il n'y a vraiment rien du tout. Hop, voilà, vous savez là on se laisse complètement porter par le jeu. On est en pleine discussion sur ce let's play. Ah c'est ça que j'aime sur Pokémon, c'est que ça discute quoi. Ah. Ok, donc ce que j'ai lu c'est que vous êtes team campagne, mais alors beaucoup plus team campagne que team Paris. Et pourtant, quand même quelques Parisiens là. Ok, toi c'est bon. Est-ce qu'on peut faire un truc avec les pierres là où il n'y a rien à faire avec ces pierres? Est-ce qu'il y a un truc avec le cherche-objet peut-être? Ou aucun rapport? Bah, je sais pas, moi, nous on a les infos quoi. Paris c'est gris et gris. Ouais, voilà, tu vois, on y était encore bah, pour le gala TCG les gars. On était au gala. Oh là là. Et encore, c'est la même route que pour aller chez Webedia, donc je connaissais et tout, mais pas du tout agréable. Bon, écoutez, je vais voir si j'ai d'autres endroits à faire. Attends, parce que ça me semble, Relifac le Haut, il n'y a pas d'arène ici ou... Là, c'est la descente, parce qu'on a le vélo. Ouais, voilà. Je disais bien que j'avais loupé quelque chose. Pas de chance. Tu es venu pour la course, elle est déjà terminée, j'ai remporté la première place. J'imagine ta déception de ne pas avoir pu l'avoir. Tiens, en échange d'une CS, c'est force. Ah oui, d'accord. Oh bah pas d'embrouille. On vraiment te la donne, on en a rien à foutre. Hein. Ok. Ok, bah je vais passer de voir alors. Vas-y. C'est ici l'arène.
On va aller relever le défi. Team été et sud. Sud à la campagne. Moi, je viens du sud, les amis. C'est vrai que des fois, je dois le confesser. Heureusement que ma femme, j'espère qu'elle regarde pas, mais des fois, le sud me manque un peu. Et je dis bien un peu parce que, en fait, là où je suis ici, je suis plutôt bien. Il fait trop chaud dans le sud et le vent et machin, etc. Mais j'ai remarqué qu'ici, il y a beaucoup de vent, il y a des tempêtes et tout. Donc j'étais là, bon, j'ai pas signé pour ça, moi, à la base. Ça me fait chier, quoi. Ah, normalement, si je peux faire ça. Ah, putain, le con. Le sud, on a la belle vie. C'est vrai qu'on est pas mal, le sud. Hein. Il y a les cigales, la pinède. Putain, c'est la belle époque. Ah. Ouais, on est bien. Des gonzesses. Ouais, enfin, Loïc, on a tout. Le sud. Ouais, on a le soleil. On a les cigales. Petit verre. Hein. On a les femmes. Cave connecteur. Alors, je pense qu'on a, comme la CS Force, je pense qu'on va quand même la mettre. Vous savez qu'on est en Let's Play. CS Force, en vrai, est-ce que je mettrais pas Emily ou Tyrannidur? Mais Tyrannidur, il est dragon, donc ça ferait chier, non? Moi, je suis en train de capter que la CS Force, puisque c'est combat. Force, on est sur 80. À la place de 30, à la place de gros yeux, non? Je me dis, je peux le mettre sur Emily. Ça a monté son attaque SP, sur l'attaque. Ouais. Je vais mettre ça là, quoi. Vu qu'il a ramassé pour moi. Pourquoi? Vous sous-estimez la frontière belge. La Belgique, j'y suis allé très très peu. Et ce que j'ai remarqué, c'est que il y a le côté français et le côté c'est quoi, flamand, enfin Flandre, quoi. Je sais pas si on dit comme ça. Il y a quand même une différence, quoi. J'ai l'impression que le côté qui ne parle pas français. Ah putain, mais j'ai pas le badge, je suis trop con. J'ai l'impression que le côté qui ne parle pas français, wallon-flamand. Wallon, c'est français alors. Et flamand, c'est pas français. Ouais. Enfin, il parle français, quoi. Et j'ai remarqué que la Belgique flamand, Flandre, je sais pas comment on dit flamand. La Belgique flamande. Bah eux, c'était quand même plus joli, plus propre et tout. Je sais pas s'il y a un peu de racisme. Mais réveillez-vous les Belges. Hein? On vous a pris toutes vos richesses ou quoi? Les Flamands sont plus riches et Valence c'est plus la zone. Puis t'as Bordeaux encore, c'est plutôt 3 régions fort différentes. Ah ouais, Bordeaux, Bordeaux, n'importe quoi. Bruxelles, j'ai dit BX, j'ai lu Bordeaux, excusez-moi. Je suis vraiment une belle merde. Mais Bruxelles, c'est encore autre chose? C'est un autre délire, tu trouves? C'est chez les Flamands qu'il y a des sous. Putain. Les Wallons et les Flandriens. Non, on dit pas Flandriens. Honnête mais raciste. Ah, j'ai remarqué, je suis allé à Bruges. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Bruges. J'ai trouvé ça très beau, Bruges. Voilà, je le dis, je me permets aujourd'hui de me confier un petit peu. J'ai trouvé ça bien. Le seul problème de Bruges, c'est que certaines rues puent la mort. Mais quand je dis puent, ça sent le soufre, quoi. Ça sent pas bon. Donc voilà. Bruges Insane. Ouais, Bruges, c'était chouette. Hein. C'était chouette. J'ai gardé un bon souvenir de Bruges, notre petit voyage et tout. Puis on s'est terminé à Plopsaland de Panne, à côté de pas très loin de Dunkerque d'ailleurs. De Dunkerque. Donc ouais, vraiment très bien quoi. Ça me fume que les Français soient outrés par le racisme en France, alors que dans 95% des pays c'est pire. Bah, c'est pas parce que c'est pire dans les autres pays que tu dois pas t'offusquer, tu vois. C'est un peu bateau comme. Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que t'étais un peu maladroit quoi. Rélicante, vas-y on va prendre que ça. C'est pire ailleurs. Non, j'ai jamais fait Amsterdam, on aurait dû y aller à la CLS, tu sais, en fait, quand je suis allé à Bruges, en fait, on devait faire une espèce de petit road trip, mais c'était avec les petites. Parce que c'était avec Anguet, sa femme, et sa petite, et moi, Emily, et la petite, tu vois. Et au final, on est allé jusqu'à Bruges.
On a visité Bruges et ensuite on est revenu, on est allé à Plopsaland, Plopsaland de Panne. Alors c'était en hiver, il faisait très froid, il neigeait et tout, donc on n'a pas trop pu profiter au final de Plopsaland, enfin sans plus. Je pense que là il prend foin, non? Ouais, c'est ça. Et du coup c'était cool, c'était même très très cool. Mais on n'a pas pu aller à Amsterdam. On voulait en fait essayer d'aller jusqu'à Amsterdam pour ensuite faire... Oh putain, le parc qu'il y a en Hollande, qu'il y a aux Pays-Bas. Oh le trou de mémoire. Le parc vers Amsterdam là, qui est trop beau, qui est trop stylé. Putain les gars, rappelez-moi s'il vous plaît. Il y a forcément des gens qui vont le retrouver. Fumer des grosses dents avec Anna. Efteling, merci. Je vais aller à Efteling. Et donc on n'y est pas allé parce qu'on s'est dit que ça ferait trop long pour les petites et tout. Voilà. En gros... À l'époque industrielle, la Wallonie était la plus riche et s'est pas mal développée. D'accord. Avec toutes les fermetures, le shift a changé et les Flamands sont les nouveaux riches. Tu rajoutes à ça une question catastrophique du gouvernement wallon avec des travaux inutiles de partout. Et il y a même une émission intitulée Les travaux inutiles en 1986. Ah ouais. Ah ouais. Donc en gros... Ils étaient les plus riches, mais ils ont fait de la derms et ils ont perdu leur avance, quoi, en gros. D'accord, j'entends. Juste ça sert à rien ici. Hop. Et voilà. On dirait qu'on est dans un bluff, dans un... J'allais dire dans un anime, mais c'est pas un anime, mais... Je sais plus quelle série. Putain, j'ai un trou de mémoire aussi pareil. Une série où pareil, en fonction des régions, ils sont beaucoup plus riches et tout machin. On dirait la même histoire quoi. Non, c'est pas ça. Elle, je vais l'affronter. En tout cas, Amsterdam, c'est vraiment une ville que j'ai bien aimée. Bah, ça a l'air très cool. Et moi, j'en ai entendu que du bien Amsterdam. Or, ce que vous savez, clin d'œil. À part ça, quoi. Attends, Solarok, qu'est-ce que je prends? Ouais, je peux prendre Xav. Hein. C'est quoi les vitrines à Amsterdam? Oh là, ah, tu me poses trop de questions. Hein. Je suis pas expert. Hein. Le chat répondra. Hein. Il répondra bien mieux que moi. Hein. Derrière les réalités d'Amsterdam, tu dois te faire sonner par un vélo au moins une fois, sinon tu y es pas allé. Ah ouais. C'est vrai que tout le monde roule à vélo, apparemment c'est trop cool d'être à Amsterdam. Il y a de la bonne viande, on va dire. Oh, mais ça va pas. Je vais prendre mon billet pour Amsterdam dès demain. Encore un innocent. Non mais c'est vrai, j'y suis jamais allé. Se faire refuser du McDo parce que t'avais pas réservé ton créneau, comment ça? Amsterdam, tu te fais refuser d'un McDo parce qu'il faut réserver, mais on est au Ritz ou... Anna t'a autorisé. Après techniquement ma fille est d'accord, donc moi je fais tout pour ma fille. Alors... Ok... Ah ouais putain, mais c'est une dinguerie ça. Parce que t'avais pas réservé un créneau au McDo, mais je suis choc-barre. La vache. C'est quand même une dinguerie quoi. Hop là mon pote, je suis là. C'est hors de prix maintenant, je recommande Rotterdam. Même si tu y vas pour faire une petite visite, etc., tout est très cher. J'avais regardé quand même le prix des Airbnb et on avait trouvé ça pas donné. Hein. Ouais. Ok. Est-ce que je lui mets un petit dans slam, la familiale? On le tombe roche. Et tu passes ma vitesse, hein, GG. La Corse t'en dit quoi? Ben je suis jamais allé en Corse et j'ai eu vraiment
je crois que tous les gens qui sont allés en Corse m'en ont fait des bons retours. On me dit que c'est très beau, que c'est hyper agréable en vacances et tout ça. J'y suis jamais allé. C'est vrai que ça a l'air d'être un peu genre un décor de carte postale, quoi. Ça a l'air très cool. Je te le conseille, ok. J'y suis jamais allé. Après, il y a des choses qui m'intéressent pas du tout. Mais c'est plus là, tu vois, parler de pays, quoi. Des trucs à visiter, parce qu'on parlait d'Amsterdam et tout ça. Les pays de l'Est, en général, ne m'intéressent pas du tout. Voilà, j'ai pas d'envie particulière. Ou tu vois, si, il y avait un peu le délire, pourquoi pas aller en la Grèce, Croatie, tu vois. Mais c'était plus dans des côtés un peu décor de carte postale, un peu stylé. Et voilà, passer une petite semaine sympa. Mais pareil, il y en a pour tous les prix et il y a des prix qui font très très mal. Mais peut-être que comme je vieillis aussi, il y a des trucs qui me tentent un peu plus qu'avant, tu vois. Genre typiquement, genre Tenerife, Junpei il y est allé, il m'a dit que c'était vachement bien. Je suis en mode putain, ça m'intéresse bien, ça me chauffe bien, tu vois. Je me dis, me poser pour rien faire un peu, ça peut être cool, quoi. L'Islande c'est vraiment beau, l'Islande ça a l'air extraordinaire. Nous on a fait Rovaniemi, donc c'est la Laponie. Mais je pense qu'honnêtement, en termes de voyage découvert, c'était un des plus beaux voyages ever. Hein. En plus, c'était avec la petite, c'est avec Junpei et sa femme. Wow, c'était trop bien. Et on y est allé pour Noël, donc autant vous dire qu'il y avait les vrais Pères Noël et tout. Non, c'était le village du Père Noël et tout ça. Si je peux vous conseiller d'aller en Laponie, enfin, si je vous le conseille, quoi. Par contre, attention, là pour le coup, c'est très très cher. La Laponie, en période de Noël, c'est cauchemardesque même, hein, j'ose le dire. On avait quand même payé très cher. Hein. Comment ça, le vrai Père Noël? Bah ouais, le vrai Père Noël, mon pote. Tu crois quoi? Ok, on arrive aux champions, les petits amis, pendant qu'on est en full discute. Balance un tarot d'exemple. Écoute, de souvenir, ma femme, moi, ma fille, comprenant l'avion et l'avion, le logement, les activités sur place qu'on a décidé de faire, on en a eu pour 5000 balles, quoi. Donc très très cher. Après, attention, hein, on a fait tout ce qui était quasiment tout ce qui était faisable en termes d'activités dites de touristes insane. On a fait motoneige, chasse aux aurores boréales, et en plus on en a vu, on a une chatte hallucinante. Je vous ai déjà raconté l'histoire, c'était magnifique. Motoneige, excursion et tout avec la petite. On a fait un chien de traîneau, ça c'est impressionnant. En plus le nombre de chiens et tout magnifique. C'était très très beau. On était en pleine saison, ouais, bien évidemment, puisque c'était pour Noël. On a fait on a fait trois ou quatre bons restos. On a fait le truc de manger dans un igloo. On a fait la seule activité qu'on n'a pas faite, c'est la pêche sur glace. Parce que ça, moi, je vais pas mentir, ça m'intéressait pas. Et en plus, on était avec la petite, et donc du coup, voilà, encore moins, quoi. Chien de traîneau, c'était fou. Hein. Oh là là, avec le téléphone de June. Ouais, vous vous souvenez de l'histoire, Loïc? Chien de traîneau, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, hein, d'activité. Hein. Ah, mais c'est le fossile là, Magara, là, je reconnais. Donc lui, il est roche-glace. Donc roche-glace, ok, bah, juste on va le mettre griffon, moi. Ah non, il va m'arracher si c'est glace. Ah non, mais non, pas du tout. En VDV, Franck Zav. Et le Japon, Gigi? Ah non, mais attends, Japon, c'est hors concours. Après, Japon, c'est un peu spécial parce que Japon, à chaque fois que j'y suis allé, c'était pour comment ça s'appelle c'était pour aller à Tokyo. Donc, j'ai pas fait de trucs spécialement. Putain, mais à Tokyo, il y a tellement de choses à faire. Non, le Japon, je le mets un peu hors catégorie parce que je suis un peu un. Je suis pas un bandeur du Japon, mais je suis un bandeur du Japon parce que j'aime trop le pays, j'aime trop tout l'univers que ça dégage. En fait, je trouve que je m'y sens très très bien quand j'y suis. D'ailleurs, j'y suis allé 5 ou 6 fois, je sais plus, 5 fois je crois. Bref, et en fait depuis le Covid, je ne suis plus jamais retourné. Et vraiment, premier degré, ça me manque quoi, ça me manque parce que j'aime beaucoup y aller. Ma femme adore aussi, elle est en mode putain, c'est quand qu'on y va, c'est trop bien et tout. Je suis en mode bah. Hop, je te rappelle le mail des impôts là ou c'est vraiment chouette le Japon. Mais c'est bien pour aller en vacances. Même si j'adore le pays, je pourrais pas y vivre quoi. Ça je le sais. Quelle période pour
est la mieux pour y aller. Écoute, j'y suis allé en fin septembre, octobre, j'y suis allé en août, j'y suis allé en mars, avril, j'y suis allé dans toutes les périodes. J'aurais tendance à te dire que le début d'année, mars, avril, mai, c'est trop bien parce que les sakura, machin. Et en fait, la vérité, c'est que c'est aussi bien au niveau du temps parce que c'est moins chaud. Donc voilà. Je suis en train de réfléchir à me dire quelle période pourrait être sympa. J'ai jamais fait l'hiver au Japon. Je suis curieux. J'aimerais bien faire l'hiver au Japon, pour le coup. Voilà. Un de ces quatre pour découvrir. Mais c'est vrai que là, ça me manque. Putain, le Japon, les gars, j'aime trop. J'aime juste trop me balader à Tokyo et tout, dans les rues, je sais pas. C'est un côté, je sais pas, apaisant. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais j'aime énormément, quoi. My Dream, visiter Hokkaido tout enneigé. Oh, ça doit être magnifique. Les îles Hokkaido, ça doit être quelque chose, hein. Les îles Hokkaido et les sources et tout. Il y a trop, je pense qu'il y a trop de bangers au Japon à visiter. Vraiment. Bah, comme nous en France, hein, on a énormément de trucs à visiter, hein, en France aussi. Ok, on a eu le badge. On peut utiliser force. Je vais quand même aller récupérer ce qu'il y avait là-haut. Vas-y. Il y a des Arabes au Japon. Vous savez qu'il y a un quartier à Ueno. Alors ça c'était très très drôle. D'ailleurs c'était très surprenant. Moi ça m'avait putain, je sais pas, ça me faisait bizarre. C'est au Japon. Vous vous souvenez, j'ai fait la vidéo avec Tev à l'époque, le Tokyo à l'Altouan, vous savez. Et donc c'était très surprenant. À un moment, surtout dans un quartier de Ueno. Et dans un quartier de Ueno où la spécialité, vous allez voir le cliché est fou. Spécialité là-bas, le quartier Ueno, c'est que des poulets braisés. C'est tenu que par des Renois. Et c'est des Renois qui te parlent en japonais. Et du coup, c'est trop bizarre. En fait, j'arrive pas à imaginer. Pareil, quand on a commandé un kebab, c'était un couture. Et le mec parlait japonais. Il était là, yes, onegaishima, c'est tout. J'étais en mode, attends, mes frères. Non, c'est pas ta langue, gars. De quoi on parle? Et ça me faisait trop bizarre, tu vois. Alors que, bah. En France, non. Parce que si tu veux, comme historiquement, le Japon n'est pas un pays du multiculturalisme, eh bien, c'est très surprenant. C'est quelque chose qui te fait un peu bizarre, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça. J'étais en mode, c'est marrant, quoi. C'est fou. Et ouais, à Ueno, il y a vraiment tout un pan du marché de Ueno où vraiment, je vous dis, c'est un cliché de fou. C'est que des stands tenus par des Renois et ils vendent du poulet. J'étais en mode, ah oui, donc on peut pas faire plus cliché, quoi. Voilà. C'était vraiment marrant, quoi. La plus grande minorité du Japon, c'est les Brésiliens aussi. Ouais, parce qu'historiquement, ils ont une histoire, le Brésil, avec le Japon. Beaucoup de Japonais sont partis justement au Brésil. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Donc ça, c'est... Normalement, ça nous amène... Ah, putain. D'ailleurs, ça nous amène où la grotte qui était fermée de l'autre côté, quoi. Ouais. Avis sur le Brésil? Bah, je sais pas. Junpei me dit que c'est vraiment bien là où il était au Brésil et tout, mais ça fait partie des pays qui m'auront jamais forcément attiré ou quoi aux caisses, donc voilà. C'est l'heure d'aller au dodo. Elle est crevée. T'es crevé? Ah ouais. Oh oui, les yeux... Ah oui, non mais... Tu regardes dans le vide? Ses yeux se ferment à table. T'es fatigué? T'as mangé quoi de bon? Des pâtes. D'accord, tu vas manger des pâtes. Des pâtes, du jambon, du gruyère, du ketchup et des pommes en dessert. Et pour demain, elle a des pommes et des fraises, hein, je lui ai pris. Et de détruire mon doigt ou quoi? Ah ouais, super. Ah si, je les ai. Aïe aïe. Non, c'est pas vrai. Moi, t'aimes fort? Bonne nuit, mon cœur. À demain. À demain. Attends, on sort du bureau, ma... Aïe. Oh mon dieu. On va couper les ongles avant. Oh, le petit coineton. Avis sur les brésiliennes. Oula. Qu'est-ce que t'entends par avis sur les brésiliennes? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là, mon pote? Ouais. C'est surprenant, ils parlent trop bien chinois, ces gars, en plus. Alors, dans la mesure où on parlait du Japon juste avant, je ne sais pas où c'est que tu vas aller avec cette phrase, mais soit.
L'Allemagne et l'Argentine, ils ont une liaison spéciale. Et c'est vrai que l'Allemagne et l'Argentine ont les fameuses les liaisons dangereuses, comme on dit. Bien sûr, je connais. Tiens, prenons Emilie un petit peu là. On n'a jamais joué avec elle. Ah putain. Aïe aïe les amis. Vous êtes des drôles de loustiques hein. Ok, le breeze me houle. J'envoie directement un point karaté là. Boum. Mort. Oh non, pas le statique. Le Brésil, c'est le pays dans le monde où il y a le plus de Japonais en dehors du Japon. Ouais, c'est vrai. Et quoi, le troisième, c'est quoi? C'est genre Hawaï? Je crois, hein, un truc comme ça. Ouais, je crois que culturellement, ils ont vraiment des liens particuliers, quoi. Aussi, beaucoup de Brésiliens sont allés au Japon lors de la bulle économique japonaise. C'est mon sujet d'étude. Le gouvernement japonais avait recruté énormément de Brésiliens lorsque l'économie grimpait. Lorsque la bulle spéculative a explosé, le gouvernement a payé des Brésiliens volontaires pour retourner au Brésil. Ah, d'accord. C'est fou ça. Du coup la bulle, on est d'accord que Daikenki, la bulle, est-ce que tu parles de la période où quand la bulle a explosé, masse gens se sont retrouvés au chômage et c'est un peu genre c'est pour ça qu'il y a autant de SDF vieux au Japon aujourd'hui. C'est les gens qui étaient bluff les fonctionnaires. Et ces fonctionnaires-là, en gros, ils avaient tout payé par le gouvernement, genre bluff la voiture, l'appartement, machin, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont tout perdu du jour au lendemain et ils se sont fait pisser dessus, on peut le dire, à cause de tout ça. Est-ce que c'est ça ou c'est pas du tout ça? Donc, je vais prendre ça au cas où. Le Brésil est un pays de métissage, en vrai non, genre brésilien de souche, ça ressemble à quoi au final? Avi Bassem. Je crois que oui, hein, le Brésil, il y a littéralement... Tu te fais une image, je pense que tout le monde doit peut-être avoir une image du Brésil de... Ah, les habitants du Brésil ressemblent à ça, et en fait, non, pas du tout, quoi. Hawaï, c'est pas un pays, par contre. Oui, c'est vrai, j'ai dit que c'était un pays, mais c'est pas... Mais Hawaï, il me semble qu'il y a beaucoup de Japonais, par contre. Si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a une grosse communauté. Hawaï, c'est juste américain, mais... Ouais, donc c'est bien cette grotte à laquelle je pensais. Ok. Salut J, je t'ai fait un message sur Insta. Alors j'ai rien compris, mais attends. Pour l'instant, non, j'ai pas trop de cartes à l'échange vente. Pour être honnête avec toi, il faudra que je regarde ça. Il faudra que je regarde ça. Oh, coupe-note. Dommage, on a déjà notre... Je peux pas te prendre coupe-note. On a déjà notre Pokémon qui sera notre crack. Et c'est vrai, littéralement la même, on est d'accord, oui. Ça sert à rien. Mais frère... Ouais. Ok, let's go. Donc là, on en a rien à faire. On en a rien à fiche. Ah, les Brésiliens, c'est des robots qui parlent portugais. Non, c'est pas. Je crois que c'est un peu plus complexe que ça. Hein. Je crois que le résumé là, il est pas parfait. Hein. Ah, mais là, on avait ça, je l'avais pas vu tout à l'heure. Hop. Ouais, aux USA, les deux états avec le plus de japonais, c'est Hawaï et la Californie. C'est environ 500 cas de mémoire. Ok. Ouais, parce que je me souviens qu'il y avait carrément eu une saison de la... Vous savez, la télé-réalité sur Netflix, la télé-réalité japonaise Terrace House. Et ils en avaient fait une saison, il me semble, à Hawaï. Donc, j'étais en mode, mais attends, comment ça, Hawaï? Parce que, bah, plein de mecs qui parlent japonais à Hawaï, quoi. Ok. Hop. Hawaï par contre, destination de rêve, je n'y suis jamais allé. Je sais pas si... Est-ce que c'est the place to be Hawaï ou pas? C'est quoi l'endroit que vous rêveriez de visiter là? Là, si je vous dis, je vous donne un ticket, je vous donne un billet d'avion pour aller là où vous voulez. Vous choisissez quoi? Quelle ville, quel pays, ça peut être en France en vrai. Hein. Donc du coup, moi, ça m'arrange parce que le billet d'avion coûte moins cher. Mais
Melun. Melun, frérot, mais le Transilien, là, je t'y amène. Hein. Singapour, Japon. Oh, j'ai des petits bandeurs du Japon. Dunkerque, Japon. Sarcelles, le Vietnam, Philippines, Pérou, Islande ou Japon. Le Japon revient énormément. C'est très cliché, hein. Mais j'ai l'impression que quand t'es un gamer sur Twitch, le Japon a tendance à revenir aisément. Oh, la team flair. J'ai du flair, je crois. Allez, viens. Nouvelle-Zélande, Corée du Nord, perso, j'adore le rouge. Et Corée du Sud, j'ai bien aimé. Enfin, c'est très difficile de résumer un pays à une ville, puisque, comme j'aime dire que Paris n'est pas la France, c'est pareil, Séoul n'est pas la Corée du Sud, mais bon, du peu que j'ai vu, c'était là-bas, et c'était vraiment bien. J'ai fait Griffombre, mais je crois que je me fais pisser dessus avec Griffombre. D'accord. Merci. Je pense qu'on va juste lui mettre un petit poursuite. Est-ce que ça lui fait quelque chose ou pas, poursuite ou pas? Ouais, 0 dégâts, c'est ce que je pensais. Vraiment, on va sortir d'Wagby d'ici parce que dégâts mère. Le Texas, la Norvège, la Chine. Ouais, c'est vrai qu'on est des générations nourries aux animés, à la culture japonaise aussi. Puis on est en France, hein, culture japonaise, c'est quand même un gros morceau, hein, en France. Madagascar, pardon, ça te tente? Non. Peut-être vous choquer, vous décevoir, je ne sais pas, mais je suis pas un mec aussi, tu vois, j'ai jamais été attiré par les îles, enfin tout ça, ça m'a jamais forcément chauffé. Parce que souvent en plus déjà faut vraiment se taper la déterre d'y aller quoi. Et du coup un peu flemzer. On a 55, on va prendre à la place de tranchère. Et puis c'est hyper pauvre Madagascar, il me semble. Hein. Mais c'est pas. Après moi je voyage pas en fonction de la pauvreté ou la richesse du pays, juste si ça m'intéresse ou pas. J'ai jamais été attiré quoi. Nosferalto, gars. Est-ce que je me mets un Tyrannidur là, il doit avoir quelque chose un peu. Gigi raciste. Oui, je suis également raciste. À mes heures perdues. J'adore. J'ai 3 semaines à la Réunion à la fin du mois perso. Tu vas te la régaler. Oh non, land de folie. Là où il y a des moustiques, c'est ciao. Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui ont... c'est un peu le cliché, tu vois, mais des gens qui disent ouais, moi je pars au soleil, sur les îles et tout. Ça a jamais été un truc qui m'a attiré outre mesure, quoi. Faire un petit délire, pourquoi pas, mais c'est pas mon délire numéro 1, quoi. Merde, c'est quoi ça? Ok. Bon, c'est possible de taper ce mec ou je peux me faire foutre? Oh là là, Tyrannidur, pour l'instant, tu nous fais pas une forte impression. Je vais le sacrifier. Vraiment, il a rien branlé. Meurt. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire avec lui. Allez, casse-toi de là, on va prendre Xav. Ouais, les Caraïbes, c'est pas ton truc. Je sais pas, c'est... Bof, quoi. Enfin, ça fait vieux con de dire ça, j'ai l'impression, mais je sais pas, ça me... Tu me parles de ça, je suis pas en mode, ouah, les Caraïbes, la folie et tout. Non, je préfère largement aller au Ponja, quoi. Après, moi, j'ai changé un peu mon mood aussi. J'aime bien visiter des villes, des pays, machin. Mais s'il y a des petits parcs pas trop loin, ça me régale aussi, quoi. Non, c'est tes goûts, ça fait pas vieux con. Ouais, je sais pas. Après, quand tu dis des fois, t'as des mecs qui sont comment ça, tu peux pas aimer, machin. Et ouais, bon. Je sais pas. Alors. Ciao, loser. De toute façon, on va juste monter tranquillement. Oh putain, il y en a d'autres. Plutôt Minas Tirith, la Comté ou l'île de la Tortue? En vrai, la Comté, quoi. C'est un mec de la Comté. Non, il y a des paysages. Je pense que la Nouvelle-Zélande, ça doit être très beau.
Mais c'est pareil, pour aller en Nouvelle-Zélande, faut 600 heures de vol et tout, un peu relou. Et il y a un pays, je pense, ça doit être trop beau, il doit y avoir plein de choses. Mais c'est l'Australie, quoi. Mais le problème de l'Australie, c'est que j'ai pas envie d'y foutre un yep, quoi. Me dire que je débarque sur une île, c'est l'île des kaiju où il y a des araignées qui font 13 kilos, des créatures qui peuvent te soulever dès le matin et tout, ça me chauffe moyen, quoi. Tu vois, ça me terrorise. Hein. Ah ouais, non, mais vraiment. Quand je vois dans les villes les araignées, vous avez pas vu là, ces vidéos là où il y a les araignées partout au-dessus là qui vivent en mode banal? Ok. Impossible hein, pour moi. Vraiment, va te faire foutre. Je fais un vœu. Moi je fais le vœu. Ok, je réponds à la provoque, mec. Je t'envoie une feuille magique. Hop là. Je me soigne, mon pote. L'Australie, c'est la forêt interdite dans Harry Potter. C'est vraiment ça. D'ailleurs, c'est quand même fou qu'il n'y a que en Australie qu'il y ait autant de dinguseries comme ça. L'Australie, c'est vraiment c'est cauchemar en cuisine. Hein. La partie la plus sauvage du pays, tu fais que l'Est est magique. Ah. Mais genre, imagine tu vas à Sydney. Voilà, le truc cliché et tout. Est-ce que si j'ouvre la cuvette de mes chiottes, il y a un alligator ou bien une araignée de 6 mètres de long qui fait la taille de la cuvette, quoi? C'est ça aussi la question. Ou est-ce que vraiment pas, c'est abusé? Je t'assure que c'est un cliché, mec. Oui, des serpents. Il y a un Arbok qui t'attend. Mais ouais, c'est ça. Avec toutes les vidéos qu'on voit. Non, vous savez, mon top 1 pays que je ne veux jamais visiter, je n'irai jamais. Et je pense que même si vous me payez mes impôts tous les ans, je n'y vais pas. L'Inde. L'Inde, les gars, je mets pas un yep en Inde. Vraiment. Jamais, never, à aucun moment. Pour moi, c'est si on devait faire une tier list des pays dans lesquels je souhaite me rendre, il est même pas dedans. C'est l'échelle des pays, c'est tout en bas, quoi. Je ne veux jamais aller en Inde de ma vie, quoi. Oh, ouais, putain, vous tombez des fois sur les vidéos de street food, pardon, en Inde et tout. Oh là là, mais oh là, quelle horreur, juste de repenser, ça me donne envie de buzz, quoi, vraiment. Perso, un an en Australie, j'ai pas eu de problème, pas une araignée dans mon pieu ou de serpent dans les toilettes. Peut-être que tu travailles pour l'office du tourisme australien, on sait pas. Comment est-ce que je peux te croire? Ah, c'est terrifiant. Hein. Il est dur d'être une femme en Inde. Non, mais alors, ouais, voilà. Face speak. Ouais, peut-être Bertouille, ouais. Ouais. Non, c'est pas mes ambiances, quoi. Je pense que c'est vraiment le seul pays. Enfin, non, pas le seul pays, il y en a sûrement d'autres, mais c'est vraiment le pays où j'ai vraiment pas envie d'y aller, quoi. No way, quoi. Et pour vous dire à quel point j'ai pas envie d'y aller, je pense que si là, quelqu'un vient me voir avec une mallette, et dans cette mallette, il y a 200 000 € en petite coupure, et il me dit c'est à toi. Si tu passes une semaine en Inde, je lui dis garde ta mallette. malgré les impôts qui nous assassinent. Hein. Ouais, abuse. Non, je vous promets que oui. Je vous jure que c'est vrai. Dose, je vous jure que c'est vrai. Vraiment, je le jure. Je le jure. 200 000 balles, j'y vais pas, c'est sûr et certain. Gérald, tu n'as pas vu passer un moment. Oui, il est là-bas. Le sbire n'a même. Oui, c'est ça. Mince alors. Il est là-bas, il est là. Mais il était là. 200 000 €, t'achètes un petit appartement dans le sud quand même. Mais j'en ai rien à foutre, quand je veux pas taper une semaine. Ah, peut-être j'ai abusé d'une semaine. Allez, un mois. Il me dit tu vas un mois en Inde pour 200 000 balles. Non. Vraiment. Et si on te propose l'Inde ou Gaza sans pouvoir. Non mais. C'est quoi ces questions? Questions de malade mental. Frérot, bon, c'est. Non mais laisse-moi tranquille, on est là, on est léger, on discute tranquillement, on joue à Pokémon, de suite tu veux nous mettre dans des problèmes. Moi frère, laisse-moi tranquille.
Non, ça va. L'Inde ou Daesh? Mais vous êtes des baisers. Non, moi je reste à Montargis, je vais rien demander à personne. J'ai l'impression que mes Lucarions ont envie de se dégourdir les pattes. Allez, vas-y, on va. Ah putain. Vous êtes des fous. Hein. Non, mais c'est juste que... Je sais pas, l'Inde, ça m'a jamais attiré, ça m'a toujours un peu rebuté, quoi. Je suis pas quelqu'un d'ouvert d'esprit sur l'Inde, quoi. J'ai l'impression. Oh, le stridosson. Tu préfères tuer ta mère ou brûler ta maison? Et vraiment les questions, les tu préfères ignobles. Vous savez qu'il y a pas longtemps, bah vous savez oui, parce que j'étais chez Maxildan. Hein? Non mais le Taj Mahal, j'en ai rien à branler, m'en fous. Hein, Taj Mahal, si tu veux, je tape Taj Mahal, là, je vais aller voir la gueule qu'il a. Et je suis oh, super, m'en fous d'aller le voir. M'en fous d'aller le voir, je reste chez moi. Mais qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, j'étais chez Maxildan pour le tournoi d'Ice Throne. C'était trop bien et tout. Et le soir, il fait un petit repas, on mange tous ensemble. On est à table. Avec tout le monde, quoi. Et donc Maxildan, donc Ophélos. Et c'est vrai qu'il y a un petit moment... Est-ce que tu préfères ou pour 1 million? Ah, j'ai voyagé, hein. Ah, je vous le dis. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Ah, on a ri. Maxildan, légende des tu préfères. Mais c'est là. Vous savez que j'ai envie de... Je suis à 2 doigts de créer une émission qui s'appelle Tu préfères. Et genre... c'est juste les gens sont contre Maxildan. Oh, le concept de malade. 30%. Tu préfères un seul homme. Un seul homme peut répondre à toutes ces questions. Et il est avec nous ce soir. Il s'agit de Maxildan. Oh, le tu préfères. Oh, la légende de l'émission, en vrai. Un taux plat. Et on met à chaque fois quelqu'un face à Max. Tu préfères bouffer le cul. Aïe aïe aïe. J'aime trop moi les tu préfères. Vous vous souvenez quand on en faisait plein à Séoul avec le Xav et tout, quand on était en live IRL dehors avec Choi etc. Oh, c'était le fire. Ça me régalait, ça me régalait. L'émission mettre Max dans la sauce, c'est ça. Un max de sauce. Le concept de zinzin. Je rigole pas, hein. Je vais le proposer à Max. Si Max, j'ai pensé à une émission, elle peut marcher que si t'es là. La mission, elle s'appelle Tu préfères ou For 1 million. Et on parle pas du parfum. 1 million de Paco Rabanne. Et dessus, c'est Max. What the fuck, bro? Bro, à quoi tu joues? Vengeance. Venge un Pokémon de l'équipe Mikao. Si un Pokémon de l'équipe a été Mikao au tour d'avant, l'effet augmente. Putain, mais c'est nimp. En vrai, à la place d'Aéropic, vengeance. Non mais le truc du gâteau, la classique quoi. Tu préfères manger toute ta famille ou te battre avec une quarantaine de lions? Classico. Moi j'aime trop les tu préfères, ça me met trop. Pour combien, les pour combien? Moi quand on faisait la soirée là, quand on était en train de manger tout, et ils étaient en mode ouais je suis plus pour 1 million ça, et j'étais en mode non mais jamais de la vie frère. Je dis mais pour 1 million et j'ose dire cette phrase, vous allez comprendre. Je vais m'expliquer après, mais même vous allez me dire, mais Gérard, t'es un fils de pute. Je leur dis, mais les gars, pour 1 million, je dis, c'est rien 1 million. Je m'explique. Je dis, dans le sens, pour moi, c'est rien 1 million pour perdre ta dignité ou faire des choses qui sont absolument ignoblissimes selon ma perception de la vie. Et surtout, c'est ce que je disais, en fait, les pour 1M, pour 2M, pour 100M, pour 1 milliard, ce que tu veux et tout ça, ça fonctionne. Ah, lui, il fait que du cyclone ou... ça peut pas avoir le même impact et les mêmes réponses en fonction de l'interlocuteur que tu as en face de toi. Si tu parles à un mec qui vit dans la rue, qui vraiment c'est catastrophe, sa vie est ignoble et tout machin etc, il sera plus enclin à accepter n'importe quoi pour de l'argent qu'un man qui a une vie qui est bien quoi, tu vois. Donc voilà. Bah donne-les les pour 1 million, je te lèche les pieds tous les jours de l'année pendant 3 siècles, c'est bon. Mais attendez, non, bah alors attendez, bah c'est le moment le chat. Est-ce que non, mais non, je peux pas poser ces questions-là.
C'est très très dur. Est-ce que les gens disent oui? Je vais pas commencer. Je dis est-ce que les gens oui? Est-ce que pour... Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Les gens qui disent oui, vous êtes horribles. Hein. Est-ce que pour 1M... Est-ce que pour 1M, tu sais ton daron, frère? Alors, le chat, je vous ai bien cueilli, là. Tous les jours. Mais comment ça? Non, oui, large, non, non. Je suis heureux, j'ai eu très très peur. Je suis heureux de voir une majorité de non. Bande de malades mentaux. Mais vous êtes fous. Il y a un mec qui a dit 2 fois. Il faut le trouver avant, mais oui. Oh d'accord, ok. Excuse-moi, Damien Rieu. Ignoble. Oh non, ok, question horrible quoi. Je suis en mode, mais même pour 600 milliards, vous êtes des fous quoi. Attends, déjà fait, c'était bien. Oh, je suis désolé, j'ai mon œil qui a sauté en même temps, ça m'a... Le chat de Détracos Mentalos. Putain, c'est ça le rire. C'est ça le rire les amis. Ah, Mélenchon. Parfait. On dirait que tu arrives bientôt à Young Trace. Qu'est-ce qu'il y a Mélenchon? Qu'est-ce que tu me dis? La République, c'est moi. Oh, oui, je sais. Ton voyage dans Young Trace comme le Young Trace, le Brace Cola. C'est là, je vous dis, c'est la Bretagne. Ah, Pépé. D'accord, faut qu'on aille voir Pépé. Pépé Garcia. Je l'ai prévenu de ton arrivée, donc te gêne pas pour aller le voir. Hein. Et n'oublie pas, je compte sur toi, d'accord. Est-ce que pour 18 000 € vous payez les impôts de Jiraya? Bah ouais, My Dream. N'hésitez pas à vous abonner les gars. Chaque tier 1 est un vrai héros hein, sur cette chaîne. Ambidia. Ah ouais, non mais il y a eu quand même quelques oui. Hein, sans faire le mec. Ok. Non mais je suis très choqué. Je suis très choqué. Votre daron frère. Est-ce que tu suces un inconnu pour 1 million? Mais non. Non. Putain, c'est trop une folie de dire ça. Laissez-moi tranquille. Moi, je suce personne. À la limite, je me fais séus. À la limite, je me fais sucer juste un petit peu, quoi. C'est trop une folie de faire ça. Quel menteur. Mais les gars, je vous jure, je vous le dis droit dans les yeux. Pour 1 million, je suce personne. Et si vous, c'est votre kink, mais grand bien vous fasse. Mais c'est ce que j'expliquais en parlant de la fameuse situation est différente pour chacun et tout ça. Ouah, la balayette, elle m'a mis mal. Moi, je vous le dis, hein. J'aime bien ma vie. J'ai pas besoin de... Si demain je venais à gagner 1 million, très content. Mais je préfère gagner mes 1 million de manière propre. Tu vois? Par exemple, je vous ai dit les yeux dans les yeux. Vous pouvez vous sub. Il y aura pas de ça chez moi là. C'est pas prévu. Et là, regardez ce qu'on va envoyer. La stratégie était toute faite. Dwagby, il a appris quoi? Il a appris vengeance. Sur Match Chopper. Et toi, je te mets une petite feuille magique sur Monsieur Mime. Est-ce que pour 1 million vous sucez Jiraya? Mais les fous du village. Allez hop. Magnifique. Je te demande, tu te donnes des sous, tu me dis même pas merci. Même gratos. Vous êtes des malades. Ça me frère, franchement, ça me régale, j'aime beaucoup. Pendant 5 tours, le terrain au pied du lanceur se transforme en gazon, les Pokémon au sol récupèrent des PV à chaque tour. C'est bien ça. Vas-y. Le chat de dégène les gars. Ok. Non mais les amis, je vous dis. Est-ce que pour... C'est quoi projection? 60-90 dans la nature mais fait en combat, on pose pas un autre. Ah, pas mal. Est-ce que c'est fort ou pas? Ça c'est 50. Taux de critique élevé, je vais enlever engorgement, non? Non, j'enlève tranche, on s'en bat les couilles de tranche. Ouais. Est-ce que... Oui. Non, écoutez. Est-ce que pour 500K, pas 1 million, 500 000 balles,
vous sucez un parfait inconnu. D'accord. Si quelqu'un c'est tiré au hasard. C'est tout? Mais c'est de la grosse merde. Mais attends, mais c'est de la big chiasse là. C'est quoi ce bordel? Attendez, j'ai pas fini, mais putain. Le mec, tu leur dis sucer quelqu'un, j'ai l'impression que tout le monde veut séus, tout le monde a le chat de fou. Est-ce que pour 500k, vous sucez un parfait inconnu? D'accord, mais c'est un mec qui vient. Il a une mallette de billets hein, devant vous, donc voilà. Mais c'est retransmis en 4K Dolby Atmos, diffusé partout dans le monde entier au même moment. C'est en streaming plus télévision, partout. Donc du coup, tout le monde sait, si on vous voit et tout le monde sait. Ah mais c'est toi, mais oui, mais t'es une star. T'es le suceur en 4K, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Ok. Ou bien, vous gagnez pas 500k mais 50k pour Seus en... mais vous devez lui mettre la totale. Mais personne ne sait. Personne ne sait. D'ailleurs, la personne, elle disparaît. Là, on verra plus jamais. Et elle parlera jamais. Tu vois, je vois. Non, t'es fou, mais encore moins. Comment ça, encore moins? 50k, c'est pareil. Je suis pas, vas-y, nique. Il y a trop des gens, ils sont investis comme si ça allait vraiment arriver, que j'allais proposer. Et oui, et justement, il est avec nous aujourd'hui. C'est Bertrand. Bertrand, salut. Bonjour, effectivement, voilà. Donc il faut choisir. Donc là, j'ai préparé le compte TikTok. Ça va être diffusé partout. Le truc investi de fou en mode. Non, je suis pas, nique sa mère. Nique sa mère, c'est mort. C'est mort de chez mort. Ça me fusille, hein. Ok. Et patient. Mais lui, il n'envoie rien. Ça fait 0 dégâts là. Il met 15 ans à tuer là. Je suis pas là pour piper, je suis là pour piper aujourd'hui. Ah ouais, ça veut coûter hein. Alors que c'est que du plaisir, en plus on est payé. Moi j'aime trop ce genre de truc là où ce genre de faux débat, de trucs à la con, ça me fait trop rire. Parce que vous savez ce qui me fait le plus rire dans tout ça, c'est pas les propositions qui sont toutes plus ubuesques les unes que les autres, c'est le fait qu'il y a des gens qui s'investissent relativement trop, comme dans le chat ici, pour les infos et tout ça, en disant non mais moi ici, en fait ça ouvre des débats en mode mais attends tu te rends pas compte, mais attends, et tu sais ça vient redemander mais attends je suis comment, une petite léchouille ou c'est ça qui me fume le plus dans ce truc là, ça me régale. Ok, patience. Ouais non je vais envoyer... Alors attends, mais il y a des phrases de fou par contre dans le chat. Pépon c'est rien, se faire enfiler, ça fait plus réfléchir. L'épisode de Pokémon est fou aujourd'hui. Hein. Je sais pas, on a juste avancé tranquillement, on n'a pas parlé une seule fois de Pokémon. Et c'est ça qui est beau. Ce qui est beau, c'est qu'on va aller soigner toute l'équipe. Mais putain, quelle heure il est? Oh, putain, c'est quasiment 20h. Et à 20h30, on a le truc, faut que j'aille manger et tout après. Oh la vache. Ça fait longtemps que ça a commencé, ça fait très longtemps que ça a commencé, mon ami. Ça fait environ 2h30. Donc ouais. C'est Pokémon X aussi, c'est le thème, hein. C'est ça. À 20h30, il y a quoi? On se retrouve avec Lolo, PA et Xari, Domingo Xari, pour jouer à Mario Party, les amis. Super Mario Party Superstar ce soir, donc on va se régaler. Ça va être trop cool. Je sais pas ce que je vais manger, j'en sais rien, je vais aller voir. C'était fait. Ouais, ça va être... Non, ce soir, ça va être fou, les gars. Pour les impôts. Merci pour les impôts en tout cas. Merci à tous. Hein. Merci pour les subs, les resubs, pour les impôts. Oh, le chat de Detracus Maximus, hein, ça me fusille. En tout cas, je vois que vous êtes prêts à tout. Hein. Pour un peu d'argent, pour quelques billets. Ok, mec. Ah, ok, bro. Oh, il m'a vu à travers le... Waouh, très fort. Ah, c'est pas les Pokémon qu'il faut soigner, mais le chat, je suis un peu d'accord.
Pose-leur la question de pour combien il suce un inconnu SDV Gigi. Non mais... Non, la soirée va partir trop vite ce soir. On refera. Moi j'aime trop les boules du Razer. Vous savez, les boules du Razer, c'est tu préfères. Bah là, ce que je vous ai fait là, tu préfères pour 500k machin là, ou 50k, tu vois. Ça c'est mon petit péché mignon avec Zank. Le boule du Razer quand c'était fait avec Zank. Faut qu'on se refasse un boule du Razer avec Zank. Oh là là là. C'est trop une folie quoi. Mais moi j'aime bien les boules du Razer ignobles quoi. C'est vraiment des. Mais c'est comme quand on les avait fait un petit peu à Séoul avec le Xav. Et qu'il était en mode, ouais, tu préfères avoir une beuteuse, mais une beuteuse de 30 cm, mais c'est une paille. Genre, elle fait une paille, comme ça, tu vois. 30 cm, mais elle est comme ça. Ou une beuteuse de 5 cm, mais c'est un extincteur. Attends, mais il y a un mec qui a dit, Gigi, juste pour 1 euro symbolique, je me fais détruire par une famille de gorilles, mais ça va pas. C'est quoi la phrase de détraqué mental, là? Non, mais... Oh la vache. Aucun des deux. Alors, vous avez pas compris le principe du boule du Razer, c'est que là, il y a un man qui arrive avec un gun, il vous le met et t'es obligé de choisir. C'est ça le boule du Razer. C'est à choisir, tu préfères lequel, tu es obligé de choisir. C'est ça le truc du boule du Razer. 30 cm et je l'enroule. Le 5 cm et c'est un extincteur, les amis. Ça doit être chez quelque chose. Hein. Après 5 cm, c'est déjà pas mal. Hein. En faire le mec. J'aimerais bien moi avoir 5 hein. 5 c'est quoi, c'est ça? Non. C'est quoi 5 cm, c'est ça? Mec il comprend rien, c'est ça 5 cm non? C'est immense. Est-ce que tu suces le percepteur des impôts pour ne plus jamais payer d'impôts jusqu'à la fin de ta life? Ah. Ça c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que j'ai dit non pour 1 million, mais il y a un côté, tu donnes plus d'argent à l'État. Un petit côté satisfaction quand même. On va tiens les bouffons. Pas mal. Le prix de Gigi, les impôts. Le mec ne veut pas gagner 1 million, par contre les impôts, oui. 15 €, je mange de la merde dans la boîte. Mais ça va pas! Mais il est malade ce mec! Bertou, il t'est taré ou quoi là? C'est quoi ce délire? Mais oui, vous êtes des fous hein! Oh! Oh, on rigole! Attention le chat qui part très très loin! Ah putain, vous me faites rire. C'est pour ça que j'aime mon métier, c'est pour ça que j'aime mon chat, j'aime ma commu. Parce que vous êtes des mange-merdes. Le chat est déchaîné ce soir. Wow, salut à tous, c'est le sourire, ça va quoi? On est sur JVC, j'ai l'impression, on est sur le 15-18 ou... À l'ancienne, le 18-25. Ah putain, bref. Non, on n'a rien ici non plus. Là, il faudrait monter, donc ça doit pas être ce côté-là. Là, on va pas prendre le Pokémon. Ok, vas-y ma gueule. En VDV, tu serais pas Manu Ferrara pour le prestige de pouvoir dire je l'ai fait. Bah non. C'est quoi cette question de Golemont? Oh merde. Question de malade. Non, j'ai... Honnêtement, moi j'ai déjà le prestige de dire... j'ai fait des lives avec Manu, on a grave rigolé, tu vois. Ça me va parfaitement. Pas envie d'aller plus loin. En vrai. Oh putain. On n'est pas dans le jugement ici. Le problème c'est qu'il faut qu'après que je paye le dentiste, on me fait détraquer la mâchoire. Hein. Oh c'est très grave, Manuel Ferrara c'est le gourdin en full time les gars. C'est hors catégorie. Hein. Aïe, aïe. Vous êtes bien drôles les petits amis. Allez un petit J-attaque. Oh. En VDV tu soulèves pas une meuf sans aucune conséquence sur ta vie pour 1 M.
Non, parce que ça ferait trop de mal à ma femme. En fait, il faudrait que je discute avec elle en mode hé, là on m'oblige à soulever quelqu'un random, mais on gagne un M. T'en penses quoi? Si elle me dit non, je suis bah non alors. Non, en gros, c'est horrible de faire ça. Non, je sais pas, je peux pas. Tu dis que c'est une OPSP. Ouais, je vais arriver un matin, j'ai une OP, j'ai une OP avec Manu, un tournage. Mais c'est bien payé, c'est payé 1 M. Oh là là. Si elle dit oui, je vais gagner un M, gars, de quoi on parle là? Bien sûr quoi. 1 million. Vous savez ce que ça fait l'Armina, 1 million? Putain, il commence à avoir des vrais Pokémon par contre là, qui commencent à nous faire du mal. Ça me fume. Est-ce que pour 1 M, le truc impossible à... Est-ce que pour 1 M, vous arrachez Angela White? Le chat qui va être en mode où est le dilemme? Gratuit. Bof pour 1 M. Ah putain, en vif. Gratuit frérot, bizarre la question. Le chat de malades mentaux. On va prendre un peu Zank. C'est qui cette random? Aïe aïe aïe. Bref, en tout cas, on se met de la vanne ce soir. Oh, Allez, ça envoie. Ça envoie de l'oiseau. Ah bah d'accord, chacun a ses goûts. Chacun a ses goûts, je vois dans le chat, a ses petites préférences. Écoutez votre cœur. Je réfléchis à d'autres trucs qu'on avait eu, mais qui avaient rien à voir avec des trucs marrants sur le fiac, mais un peu classique qu'on avait vu avec Xav. Il y avait une question qui était rien à voir, hein, qui était un peu marrante, je trouve. C'était: est-ce que vous préférez être un top sportif, e-sportif, peu importe, d'accord, genre dans votre catégorie vous êtes le meilleur, d'accord, le numéro 1, genre je sais pas, au tennis, je sais pas, c'est Nadal ou je sais pas qui, un Cristiano Ronaldo, Messi, je sais pas, genre faker sur le jeu vidéo, tu vois, machin et tout ça, avec la vie qui va avec et tout. Sauf que vous êtes un petit connard quand même et vous êtes détesté de tout le monde. Tout le monde se dit ah ouais, c'est lui, c'est le numéro 1 mais c'est un fils de pute. Tu vois. Ou vous êtes un professionnel, vous gagnez bien votre vie, genre vous êtes en Ligue 2 quoi. Mais tout le monde vous aime. Alors oh, le 2 direct. Ah ouais. Putain, vous êtes comme moi. Parce que c'est trop marrant ça, parce que je me souviens que ça, c'était... Je crois que c'était une question un peu dans le genre que Xari avait posé. Et il y avait plein de gens à l'époque qui étaient en mode non, moi je vais être le numéro... Enfin, les gens qui ont l'esprit de compétition sont en mode oh, moi j'en ai rien à branler, je vais être le numéro 1. Numéro 1 détesté. Balek, on vit pas pour les autres. Ouais, tu vois, il y avait un... Moi j'avoue... Ouais, full malveillance. Moi j'avoue que non, je préfère être Ligue 2. Bah de toute façon c'est déjà mon cas aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis une Ligue 2, tu vois. Genre je suis je suis pas une Maserati quoi. Je suis une petite... Ah merde, tu fais 2 fois la même chose, je suis un gros con. Il est type fait. Il doit être type fait le débile. Mais... J'envoie quoi? J'envoie Emily ou... Ouais vas-y. Je suis une Twingo quoi. Je suis une Ligue 2. Mais je gagne respectablement ma vie. Je me fais assassiner par les impôts, mais je gagne respectablement ma vie. Coup de boule. Tiens, mange ta mère. Vas-y, Emily. Emily, vas-y, mets-lui un point karat. Boum. Je croyais qu'il était normal. Ah bah non. Bon. Ouais, je croyais qu'il était fait normal. Je me suis fait bien baiser. Je suis trop con. Oui, vraiment, j'étais trop con. Donc là, on va juste prendre ça. Voilà, mon pote. Alors, bouffon.
Putain, on a rien, on n'a pas d'attaque, ça dégoûte, hein. On n'a pas d'attaque acier, là. Évidemment, lui, il a tout ce qu'il faut, quoi. Oh, pas mal. Je vais mettre une petite popo. Voilà. Débat parallèle, J. Comment ça, débat parallèle? Débat parallèle de quoi? Qu'est-ce que tu nous veux, mon petit pote? Eh, la nana. La nana, les gars, en vrai. Eh, la nana. Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'avais déjà fait ce Pokémon, j'avais fait la version Y, mais j'en avais plus aucun souvenir. T'as beau être détestable, t'auras toujours des gens qui te kiffent pour tes perfs. Ouais, non, mais ça c'est vrai, hein, c'est bien sûr. Hein. Quand je disais c'est que le plus grand nombre te déteste, quoi. Mais t'es top 1. Voilà, après ça t'empêche pas d'avoir une famille, une vie de famille, tout ça, machin, tout ce que tu veux. Mais voilà. Bon, en fait, on s'est foutu dans la grotte, mais je pense qu'on va juste retourner au centre Pokémon, parce qu'en fait, je vais pas avoir le temps de la finir, la grotte, tout simplement, parce qu'il faut que j'aille manger. Et qu'ensuite, on a la soirée le lundi des amis. Ouais. Faut voir. Ah ok, donc l'option 1 dans ce cas. Ah oui, d'accord, je vois. Ça revient sur sa décision. Non, t'avais choisi la 2. Ça veut dire que t'es pas un vrai gentil au final. L'horreur. Tu préfères manger un caca parfum chocolat ou manger un chocolat parfum caca? Et ça, c'est un vrai truc. Mais le caca, c'est un vrai caca? C'est ça la question. Est-ce que c'est genre un caca, c'est un trompe-l'œil ou c'est vraiment... Mais les amis, mais qu'est-ce que je suis devenu? J'ai 32 ans et on parle de qui préfère manger un caca au goût chocolat. Mais est-ce que le caca, c'est un vrai caca? C'est ça la question. Attends, mais il a du rouge à lèvres. Mais attends, j'avais pas vu. Le Cubutoké là, il est en train de tapiner ou quoi? Attends. Comment ça? Il rend la fuite impossible? Putain, il nous fait chier. Wesh! Mais c'est donc il a combien d'HP, Cubutoké? Je lui ai enlevé 40 là, il a rien perdu, mais c'est à combien de vie? Oh c'est long, oh ça va être long. Ah bah ouais là il a pas mal d'HP le boug. Vous savez quoi, on va le capturer, je pense que ce sera plus simple. Ça va être plus simple de le capturer je pense. Ouais c'est un tank la vache. Oh, merde. Alors non, s'il te plaît ne sors pas, je t'en supplie, reste avec nous. Oh là là, le prélève destin. Allez. Allez. Je pense que la psychologie fait que le caca parfum chocolat sera ignoble parce que tu sais que c'est un caca. Ouais. Ouais, mais en fait, c'est quoi? Genre, tu fais. Ouais, nous on avait déjà fait la question avec le brownies. Mais genre, tu fais un brownies et il a pas d'odeur et tout, c'est juste que quand tu le manges, il a le goût du caca. Après, frérot, t'es bizarre, comment tu connais le goût du caca? Bizarre, non, l'ambiance? Moi, j'avoue, j'ai pas l'info, hein. Voilà, sans faire le gars. Je sais pas trop, hein. Ah, Cubutoké, le Pokémon est patient. Il déteste la lumière et les chocs. S'il est attaqué, il se gonflera pour riposter violemment. Oh putain. Ah, on connaît tous odeur, c'est pareil. S'il faut, c'est hyper bon le caca et on sait pas. Chef. Chef, qu'est-ce que tu racontes? On sait pas. Hein. Bah, le brownie, au moins, c'est comestible. J'ai envie de dire que c'est sur ces dernières paroles que nous allons nous laisser sur ce bel épisode, voilà, de Pokémon X. J'espère qu'il vous a plu. Vous me direz si vous aimez ce genre d'épisode où on est en full discussion avec le chat, un peu de tout. On a parlé de la vie, on a parlé des régions, on a fait du Wood du Razer. C'était très très drôle. L'épisode est fou. L'épisode, il n'y a pas parlé une seule fois de Pokémon. En même temps, notre équipe est faite, on a un peu tout ce qu'il faut. On a sauvegardé, mais quel épisode, c'est toujours très très drôle. C'est toujours